Bonjour et bienvenue à la nouvelle séance. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à faire un tour sur la vidéo de l'avant-première qui se trouve en description. Vous en saurez plus sur ce que j'ai envie de faire ici. On ne va pas se pencher sur un film, mais plutôt lever les yeux au ciel pour regarder les étoiles. Non, ce n'est pas Star Wars, tout le monde en a déjà parlé, il ne doit plus y avoir grand chose à raconter. Ça devait même être le Star Wars d'Universal. Mais la suite est toujours attendue par les fans, car il s'agit de The Last Starfighter, sorti le 13 juillet 1984 aux USA et 11 mois plus tard en France. Pour une fois, la France n'a pas traduit le titre, on a échappé au pire. Et même au Québec, le film est sorti sous le nom Starfighter. Si on veut continuer le parallèle avec Star Wars, je dirais que c'est un gars banal qui devient un héros à l'insu de son plein gré. Le scénario a été écrit par Jonathan Betuel et il en détient toujours les droits pour faire une suite. Faut pas trop tarder. Il a 77 ans. Ou alors, si Disney rachète les droits, tout est possible. C'est Nick Castle qui le réalise 2 ans après son premier film, Tag, The Assassination Game. Un battle royal avec Robert Carradine et Linda Hamilton, mais mieux coiffé que dans Terminator. Vous pouvez le connaître pour un autre film qu'il a écrit, produit et réalisé en 1995 avec Whoopi Goldberg, T-Rex. Promis, à 100 000 abonnés, j'en parle, mais vraiment pas avant, et je crois que je suis tranquille un moment. Dans les rôles principaux, on découvre Lance Guest, dans le rôle d'Alex Rogan, le héros malgré lui. C'est un acteur de théâtre autant que de cinéma et de série. Déjà vu en 1981 dans Halloween 2, on le retrouvera dans diverses séries comme Côte Ouest et dans un épisode des X-Files, ainsi que dans Les Dents de la Mer 4. Catherine Marie Stewart prête ses traits à Maggie Gordon, mais malgré une belle liste de films, peu sont sortis du lot, en tout cas en Europe. Le troisième est Robert Preston, pour son dernier film. Inconnu chez nous, c'est une vedette aux États-Unis. Il offre sa prestance et son humour à Century, l'extraterrestre par qui tout va changer. Je vais juste ajouter Dan O'Herlihy, qui avait 65 ans à la sortie du film et qui n'a pas prêté ses traits à Grigg, mais a supporté le maquillage malgré son âge. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour la nouvelle séance du dernier combattant des étoiles. Non, vraiment, ils ont eu raison de garder le titre original. En attendant, regardez le film si ça vous a déjà donné envie, et n'oubliez pas, toutes les réponses sont dans les films.